C'est le matériel le plus capricieux à travailler. Ça a tous les défauts du monde. C'est fragile, ça casse facilement. Tu peux pas travailler ça vite. Tu peux pas travailler ça vite. C'est dur pour le shipping, pour expédier. Les défauts. Tous les défauts du monde. C'est peut-être pour ça que j'aime ça. Aujourd'hui, on commence en gros 6 heures. On commence. Ils ne seront pas finis aujourd'hui. Ils vont être finis à la fin de l'été. On se prépare à faire, c'est toutes les coques des bateaux que je fais. J'ai un grand catamaran à faire, donc ça me prend 4 grandes cordes de plus de 3 pieds de long pour les mettre à bout, faire un grand catamaran, ainsi qu'un canot. La légende dit que le verre aurait été découvert par des marchands phéniciens sur une plage quand ils auraient fait un feu dans un sable qui avait un haut pourcentage de silice. Ils ont fait un feu, puis après, dans les cendres, c'était comme du verre. Parce qu'il y avait eu le feu plus les fondants, parce que juste le sable, c'est pas assez, il faut que tu rajoutes de la cendre. Fait que c'est pour ça qu'ils disent que le feu avec les cendres du bois plus le sable, ça a donné du verre. Le premier verre soufflé, archéologiquement, qui a été trouvé, c'est moins 50 avant Jésus-Christ, dans le bout de Jérusalem. La pâte de verre, qui est une technique plus ancienne que j'utilise pour tout ce qui est figuratif dans mon travail, c'est-à-dire les personnages, les cockpits de bateaux, les animaux, tous ces genres de choses-là. Ça monte aux Égyptiens. Ils faisaient les yeux des momies puis des petits vases à parfum. Il y a tout le temps un personnage dans mes bateaux, un qui pousse pour avancer, puis l'autre qui regarde, l'autre qui observe un peu où on va. Ou un qui réfléchit. Quand les personnages sont tout seuls, ils sont plus en train de réfléchir la plupart du temps. Je pense que c'est un peu ça. Réfléchir au voyage que tu veux faire sur cette terre, en quelque part. Ouais, c'est beau ça. L'île de Pâques est une histoire qui m'inspire beaucoup parce que je trouve qu'elle est un peu un exemple de ce qu'on fait maintenant à l'échelle planétaire. La dernière civilisation qui a habité l'île de Pâques, ce qu'il disait, c'est que les statues étaient rendues tellement grosses, comme ils les transportaient sur des rondins, des arbres, les arbres se brisaient. Fait qu'il fallait qu'ils coupent les arbres pour transporter les statues. À un moment donné, ils ont coupé la forêt. Plus d'arbres, du vent, plus de graines, la famine. Puis c'est comme ça qu'il y a eu la guerre entre les longues oreilles et les courtes oreilles. Oui, mais ça, hein, passer une journée au feu de même. Je te protège un peu. Non, c'est beau. Hein? C'est beau. Il y en a un qui monte sur le banc, puis moi je la tire. Puis je donne la courbe, puis après ça, tout va. Tu donnes la courbe le moment où je suis en bas? C'est mieux de mettre en horizontal pour que ça fait plus naturel, parce que sinon, quand tu la courbes en bas, ça aplatit un côté. Juste l'étirer. Les inspirations, c'est souvent très basique, c'est souvent des choses, si on peut dire, qui s'approchent de l'homme. Des navires simples, avec des hommes nus, pas habillés, sans parure, qui réfléchissent souvent. Il y a beaucoup de réflexion dans mon travail. Le voyage, dont la vie, c'est un des plus grands. Hein, on a juste un ticket. Oui, le voyage, les rites funéraires, les anciennes civilisations, les anciennes religions, tout ce qui est religion animiste, c'est-à-dire une religion qui donne une personnalité à l'eau, à la forêt. C'était ça leur Dieu, c'était plus basique, plus près de la réalité, à mon avis. Non, c'est beau quand même. Lâches-tu avant de décrocher? Ouais, ça, c'est Nice. Les meilleures critiques dans mes expos, ça a toujours été les enfants qui étaient en bas de ma ceinture. Je trouve qu'ils ont tout le temps le mot juste pour aller dire ce que moi j'ai voulu faire, en quelque part.
faut faire. Regarde, c'est les morceaux qu'on avait soufflés la dernière fois pour faire les bateaux sont ici. Fait qu'il faut les tailler ici pour qu'ils fitent sur le cockpit à l'intérieur duquel il y a les personnages. J'ai commencé à travailler ici, c'était une porte de garage. J'avais une grosse truie à gaz qu'il fallait que tu donnes des coups de pied dessus pour qu'elle parte. Puis qu'il garochait une flamme, ça de longue. Il fallait jamais que tu passes proche parce que ça brûlait les jambes. Mais elle marchait pas tout le temps. Fait que des fois, je rentrais ici, il y avait de la neige à terre parce que ça rentrait par la porte de garage. Je travaillais avec des gants coupés. L'argile était en glace gelée. Fait que je venais la mettre sur le bord de la flamme. Vraiment la misère, là. C'était vraiment pas comme ça. Il n'y avait pas de plafond. Il n'y avait pas de mur. C'était la laine minérale partout. C'est du bon vieux temps. Il y avait un four qui marchait saut and saut. Pas d'eau. J'avais des chaudières au plafond avec des tuyaux comme ça. Ouais, ça c'était de 10 ans. Je fonctionne par période de rush. Mon record, puis genre, ce que j'ai travaillé en ligne dans l'atelier, c'est à peu près 22 heures. C'est non-stop, là. Même que ma femme me met une sandwich sur le bord de la porte, puis je vais la chercher, puis c'est comme ça, j'adore ça. Ben là, vous êtes vraiment dans la partie où il y a le gros du travail artistique se fait, si on veut, c'est-à-dire la sculpture, les thèmes sont développés, les mères de moule, tout ça est fabriqué ici. Fait que c'est un endroit où c'est une petite pièce où on passe beaucoup de temps. Ça, c'est un peu le travail de 10 ans. C'est tous des personnages dans différentes positions qui sont coulés en cire, puis ensuite de ça, retravaillés pour arriver aux positions finales. Vous avez la tête qui a été faite en argile, moulée, puis ensuite on coule la cire liquide à l'intérieur pour la reproduire en cire. Puis on peut la retravailler. Le truc, c'est que tu fais fondre ta cire, il ne faut pas qu'elle soit trop chaude. Faut pas qu'elle soit trop froide, faut pas qu'il y ait d'eau dans le fond du moule. C'est bon. Faut ça à l'intérieur du moule. Fait que là, tu as le visage en cire, bien basique. Fait que c'est à partir de là que tu peux commencer à le travailler. Tu peux t'amuser longtemps comme ça. J'aime exagérer les nez, je fais toujours des gros nez. Ouais, c'est comme ça que tu peux vraiment modifier les cires. Comme je te dis, c'est tellement long ici, les techniques, en 4-5 heures, t'as pas fait grand-chose. Fait que des fois, je fais des gros rushs, puis ça peut durer des semaines comme ça, là, des 12, 17, 16, 15, 20 heures par jour, pendant une semaine ou deux. Après ça, je tombe sur le KO. Je fais du sofa pendant une semaine. J'ai eu un gros contrat à faire l'été pour la Cour d'appel du Québec. Les lampes qu'il y a derrière les juges, là, quand ils se lèvent, là, la cour supérieure, là, ils sont toutes en toge. Là. Ouais. Tu remarqueras, il y a des lampes en arrière. Okay. C'est des grands pétales comme ça. Une lampe, c'est à peu près 12 pétales comme ça. Comme ceci. Tu remarqueras. Chaque fois, les juges de la Cour fédérale ou provinciale, tu as les mêmes lampes. C'est toutes des pétales comme ça qui sont superposés, là. Ben, c'est moi qui les ai fait. C'est pas moi qui ai dessiné le modèle, rien. C'est une restauration. C'est les œuvres de Oscar Wright, un artiste art déco du 18e, début 19e. Là. 120 pétales à faire comme ça. Fait que ça ici, ça a marché non-stop pendant 4 mois. Toutes les fois, on a un qui finissait, on en embarquait, on embarquait. J'avais un employé qui rentrait ici à 6 h le matin. Partir les dessireuses pour faire fondre des cires, pour partir. C'était tout en alternance, les fours. Puis il y avait 2 pétales par four. Fais le calcul, 100 pétales. T'en fais 6 par semaine. Oh, ouais, c'était... J'ai lavé ma vitre avant que vous arriviez. Parce que t'es avais toutes, t'avais des bords. Chaque fois que je sortais un pétale puis qu'il était correct, parce que des fois il était pas correct. On faisait un X à la fenêtre. T'avais une centaine de X. J'ai dit que je vais laver à la fenêtre un peu. Une belle expérience, pareil. C'est des contrats démesurés là, qui sont à la limite de tout. Là. Belle sculpture, là, c'est un géant de l'île de Pâques avec un homme dessus. Elle n'est pas sur le site, je pourrais te sortir tout à l'heure. Rapa Nui, tu la vois en photo. Juste là. Ah, je suis proche là. Tu peux sculpter l'intérieur de la pièce. Puis tu vois les sculptures de l'autre côté lorsque tu polis le verre. Ça, c'est assez lourd, c'est du cristal, ça a l'air de rien.
Ouais, c'est une belle. Je l'aime bien celle-là. J'en ai un autre, je peux vous montrer, dans le même genre, mais qui est inspiré d'un autre thème. Les saints hommes en Turquie, en 200-300 après Jésus-Christ, Saint Siméon c'en est un, il s'isolait sur des colonnes, sur des poteaux, puis il pouvait rester là des années. Saint Siméon est resté là une 60aine d'années. Il se faisait souvent aussi frapper par la foudre. C'était des sages, on venait leur porter à manger, puis on leur posait des questions. Puis eux autres, ils restaient au bout du poteau. Il n'avait pas le droit de descendre. C'est un autre genre, c'est une pâte de verre de couleur, avec des émaux dessus dessinés, qui fait comme un dessin. Encore une fois, il réfléchit. Puis celle-là va sur une colonne, ici. Qui est en cristal, poli. Ça, c'est les gravures à l'endos de la pièce, qui est de l'étrusque, une vieille langue pré-romaine, une langue morte, ils ne savent pas la lire. Puis, comme le cristal est poli de l'autre côté, ben, on les voit au travers. On la dépose, on peut mettre le personnage dessus. Ça complète la réflexion. Il y a quand même pas mal de verriers. De plus en plus, il en forme une dizaine par année. S'ils toffent, c'est une question. S'ils toffent toutes, ils toffent pas toutes. Il y en a bien qui... C'est dur. C'est un métier qui est dur. Il y en a bien qui préfèrent une petite sécurité, une job de 9 à 5, 40 heures semaine, puis avoir à se casser la tête comment on va payer les comptes. Fait que ça, déjà là, juste ça en partant, ça en tue beaucoup. Puis trouver sa niche, son travail. Puis y croire, ça aussi, c'est une autre affaire. Croire à ce que tu fais, c'est une des clés du succès. Hein. Si tu as tous les talents du monde, mais que tu y crois pas, tu n'aboutiras pas en bout de ligne.